Alors que nous approchons de Pâques, nous entendons cet appel que l'apôtre Paul adresse à la communauté de Corinthe. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Si le carême est un temps de conversion, il est aussi un temps de réconciliation. Un temps de réconciliation avec Dieu et avec ceux et celles que nous aurions offensés. Si ce temps de réconciliation nous paraît difficile, souvenons-nous alors qu'il est avant tout un temps de joie. La joie d'être pardonné, la joie de pardonner comme nous sommes pardonnés. Cette joie, c'est d'abord la joie de recevoir le pardon du Seigneur dans le sacrement de réconciliation afin de célébrer Pâques avec un cœur renouvelé. Se confesser, ce n'est pas seulement énoncer les péchés qui marquent nos vies. Se confesser, c'est aussi reconnaître l'amour de Dieu qui déjà est à l'œuvre dans nos vies. Parce que nous croyons que nous sommes aimés d'un amour qui va jusqu'à la croix, nous croyons que le pardon nous est offert. À chaque fois que nous sommes pardonnés, nous pouvons reprendre avec confiance notre marche sur le chemin de la vie éternelle, cette vie reçue au jour de notre baptême. Si d'aventure, notre péché peut nous faire douter du pardon de Dieu, alors prenons le temps de méditer ces quelques mots de Saint Jean. Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Dans l'Évangile, à plusieurs reprises, le Christ nous invite à entrer dans la dynamique du pardon. Si nous sommes pardonnés par Dieu, comment ne pas pardonner à nos frères et sœurs qui nous ont offensés? C'est d'ailleurs la demande que nous formulons dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans son encyclique « Tous frères », le pape François nous rappelle que le pardon offert n'est jamais l'oubli ni l'impunité. L'enjeu du pardon est ailleurs. Il libère nos cœurs de ces forces destructrices que sont la vengeance et la haine. La vengeance et la haine qui jamais n'apportent la paix en nous et autour de nous. Quand il nous paraît impossible de pardonner, tant la blessure est vive, demandons alors la force de l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à cheminer vers le pardon et qu'un jour, enfin, nous soyons capables de pardonner comme nous sommes pardonnés. Frères et sœurs, durant ces jours qui nous séparent encore de Pâques, prenons le temps de nous laisser réconcilier. Avec le pape François, demandons à Dieu la grâce de nous envoyer avec humilité et douceur sur les sentiers exigeants mais féconds de la recherche de la paix.